Est-ce que vous pensez de l'idée d'interdire le parfum dans les hôpitaux? La demande, elle a été formulée par une association de patients qui voudrait en fait que Québec agisse en ce sens-là. Il y a une pétition même qui a été déposée sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec. Mais pourquoi exactement en arriver là? Bien, on va poser la question à Michel Godet. Il est directeur général de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Bonsoir, M. Godet. Bonsoir. Donc, c'est votre association qui demande finalement à ce que Québec mette en place ce qu'on appellerait une politique sans fragrance ou sans parfum dans les hôpitaux du Québec. Expliquez-nous pourquoi. Bon, la raison, c'est que les parfums causent des torts à la santé, surtout les gens qui souffrent d'asthme, autisme, les gens qui ont des problèmes respiratoires, les gens qui souffrent d'hypersensibilité chimique multiple. Toutes ces personnes-là et d'autres situations aussi, les gens réagissent à des parfums. Et selon des études publiées en 2018, environ un tiers de la population a des réactions à des parfums. Alors, en milieu hospitalier, on va habituellement à l'hôpital pour se faire guérir, pour se sentir mieux, pas sortir plus malade que quand on est entré. La mesure, en tout cas, ce que vous voudriez, là, elle s'appliquerait à qui exactement? Est-ce que ce serait seulement le personnel ou tout le monde? Bon, on commence par le personnel. Évidemment, si on met en place une politique sans fragrance, ça prend une campagne d'éducation et de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Comme il se fait à travers la province de Nouvelle-Écosse, le personnel est sans parfum et les clients, les visiteurs, les patients sont éduqués au point de vue des dangers sur les parfums. Alors, c'est évident, vous arrivez à l'urgence, vous sentez le parfum, on ne va pas vous refuser. On a bien compris. Vous présentez une clinique pour un traitement, on ne vous refuse pas le traitement. Sauf qu'éventuellement, les gens, à mesure qu'ils en entendent parler, qui sont sensibilisés, savent que dans le milieu hospitalier, on ne porte pas de parfum. Donc, si vous avez une chirurgie dans 3 semaines, vous ne portez pas de parfum quand vous venez dans 3 semaines. Vous le savez d'avance que vous venez. Et là, vous le disiez, vous avez nommé des endroits où ça se fait déjà en ce moment-là. Oui, ailleurs au pays, il y a au-dessus de 300 hôpitaux qui ont des politiques sans fragrance. OK. Ah oui. Et je lisais à Hull aussi. À Hull, en fait, c'est une de nos membres qui a porté plainte au protecteur du citoyen qui a demandé à l'hôpital de Hull que son urgence soit sans parfum. Alors, c'est seulement l'urgence. Je ne sais pas s'il l'applique, mais ça a été demandé par la protectrice du citoyen de façon à ce que les citoyens aient un accès égal à la santé. Parce que selon la loi, tout le monde va avoir un accès égal à la santé. OK. Là, la réponse jusqu'à maintenant à votre requête? Bon, on a eu une réponse qui disait que ça dépendait de chaque hôpital de décider s'ils avaient une politique sans fragrance ou pas. Mais quand on parle d'un tiers de la population qui réagit à des parfums, c'est un problème de santé publique. Il y a un problème de santé publique, c'est réglé par le ministère de la Santé. On ne demande pas à chaque employeur ou à chaque hôpital, est-ce que vous mettez une rampe pour les chaises roulantes? Non, on le fait. La directive pour vous n'avez pas le droit de fumer dans un hôpital, c'est pas chaque hôpital qui décide si vous pouvez fumer ou pas. C'est une directive qui vient du ministère et vous n'avez pas le droit de fumer dans aucun lieu de santé. Là, vous parlez du tiers de la population à peu près qui peut peut-être être incommodée. Quand on parle de symptômes qui sont peut-être reliés justement aux odeurs qui sont autour de nous, ça peut aller jusqu'où comme symptômes? Bon, ça varie beaucoup selon les personnes, selon leurs conditions médicales aussi, mais comme chez les enfants, c'est connu dans des recherches depuis 2003, ça peut provoquer des diarrhées, des vomissements. Chez les adultes, ça peut être des problèmes respiratoires, ça peut être des problèmes de concentration, les gens peuvent se sentir étourdis, des maux de tête. Et chez les personnes qui souffrent de problèmes cardio-respiratoires, ça peut aller à une condition très grave. Okay. Là, vous l'avez tout à l'heure abordé, le sujet, parce qu'avant d'interdire, il faut aussi sensibiliser parce qu'il faut que les gens comprennent pourquoi on fait ça. Évidemment, il n'y aura pas une police du parfum à la porte de l'hôpital pour voir si vous portez du parfum ou pas. C'est une campagne de sensibilisation. On ne peut pas décider vendredi soir 5 heures, lundi matin 8 heures et plus de parfum. Mais toutes les bâtisses de Santé Canada au pays, les bureaux de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, les douanes, sont sans parfum. Parfait. En tout cas, on va suivre le dossier. Pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale. En fait, combien de noms? On est rendu environ à 850 en ligne, puis nos membres recueillent des copies aussi, copies papier des signatures, mais les gens peuvent aller sur notre site internet aseq-haq.ca /fragrance
Parfait. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci, M. Godet.